Chers amis, bonjour. Nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Joseph qui va nous accompagner tout au long de ce jour. Commençons par écouter l'évangile de Saint Matthieu. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. En cette période particulière pour chacun de nous, pensons d'abord à tous ceux qui sont seuls chez eux, eh bien, je crois que Joseph nous est donné comme une belle figure pour nous accompagner, pour redécouvrir comment Dieu agit, cette belle présence de Dieu. Si les saints et les saintes de Dieu nous sont donnés, c'est précisément pour nous accompagner sur ce chemin, voir comment Dieu se révèle, comment il vient nous accompagner. Ce temps du carême un peu particulier vient nous pousser, comme Joseph, à cette intériorité, redécouvrir ces traces de Dieu, redécouvrir le sens de nos frères et de nos sœurs. Joseph pourrait être déterminé en 3 mots. Un homme de travail, un homme de silence et un homme de confiance. Homme de travail d'abord, quelqu'un qui comprend que c'est par son activité, par ce qu'il a à faire que Dieu l'appelle. Il va agir selon le cœur de Dieu, un homme juste, nous dit la Bible. Il fait ce qu'il a à faire sans se plaindre. Et je crois que nous avons pour nous une leçon de vie, accepter de faire ce que nous avons à faire, accepter d'être ce que nous sommes simplement, et la fécondité de notre vie passera par là, et c'est tout. Dieu agit à travers la générosité de ce que nous vivons, de la qualité des choses que nous pouvons vivre. Un bel exemple pour nous qui sommes en ce moment un peu limités dans nos activités, dans nos actions, toujours ceux qui peuvent travailler et ceux qui ne le peuvent pas, mais comment le Seigneur nous appelle avec Joseph à vivre ce temps, à répondre à son appel. Un homme de silence et d'intériorité. Joseph ne dit jamais rien dans l'Évangile et il nous montre combien Dieu se révèle dans le silence du cœur. Un cœur qui écoute, un cœur qui se met à la suite du Seigneur, qui fait vraiment cette expérience de l'intériorité. Notre société vit sans doute une crise un peu dramatique, mais il y a aussi cette crise de l'intériorité. Nous pouvons profiter de ce temps pour retrouver le chemin de notre cœur, cette intériorité qui nous redonnera ce sens de Dieu sans cesse. Dieu est là, il ne nous abandonne pas, et c'est là le plus important, et nous pouvons nous réjouir de cette présence extraordinaire. Enfin, il est un homme de confiance. Parce que ses projets ont été totalement bouleversés, eh bien Joseph accepte, sans se plaindre. Il accepte de se laisser conduire. Il ne sait pas où Dieu va le mener, mais il le fait. Il accepte de devenir l'époux de Marie, le père adoptif de Jésus. Il accepte de se laisser conduire. Et il nous est donné comme un modèle de confiance en Dieu. Alors en ce jour où nous célébrons cette solennité magnifique de Saint Joseph, de là où nous sommes, nous pouvons réécouter cet évangile, nous mettre à la suite de ce très grand saint qui nous est donné et qui est un des saints patrons de notre diocèse d'ailleurs, voilà, pour lui demander de nous montrer ce chemin, de ce que nous avons à faire simplement, cette fécondité de notre vie, de nous apprendre le chemin de notre cœur, de l'intériorité, et ainsi découvrir le chemin de Dieu, le chemin du cœur de nos frères. Et enfin, cette confiance que Dieu est là sans cesse, cette confiance que rien ni personne ne peut nous enlever si nous enracinons notre cœur en Dieu. Saint Joseph, priez pour nous. Et je vous souhaite une belle journée avec ce que nous sommes.
vous assurant de notre prière sans cesse et de notre disponibilité pour chacun de vous.